Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser les LED avec Arduino. Dans l'épisode précédent, nous avons eu à installer les différents éléments dont nous aurions besoin dans notre tutoriel. Donc Proteus et le logiciel Arduino. Donc avant de commencer, nous allons d'abord passer à la réalisation du schéma. Donc nous allons venir dans notre Proteus, rechercher les différents éléments dont nous aurons besoin, donc Arduino, et nous sélectionnons Arduino Uno, nous double-cliquons dessus. Là il apparaît dans la liste des composants à utiliser. Ensuite nous aurons besoin d'une résistance pour limiter le courant et d'une LED. Donc LED, on va prendre read. Par la suite, nous aurons besoin, maintenant, nous passons au câblage sans toutefois tarder. Donc nous posons notre Arduino sur notre poste de travail. Voilà. Ensuite, une résistance pour limiter le courant. J'opte pour la broche 7 et notre LED. Dans ce tutoriel, nous allons voir en fait deux manières de commander notre LED. Voilà. Ensuite, je cherche le ground. Je le pose là. Une fois ceci fait, cette résistance ici, je vous montre un peu rapidement comment la déterminer, car elle ne se détermine pas au hasard. Donc j'ai fait un petit schéma sur pen. Donc voici un petit schéma. VCC ici représente en fait l'alimentation qui vient de Arduino. R représente notre résistance et VL représente notre LED. Habituellement les LED ont des tensions seuil en fait. Donc pour la LED rouge en fait, elle varie de 1,6 à 2,2. Et pour un courant variant de 10 mA à 25 mA. Donc là nous allons opter pour une VLED de 1,6 V et un courant de LED de 25 mA. Donc si on opte pour un courant de 25 mA, ça veut dire que le courant qui circulera dans notre branche sera égal à 25 mA et la tension bande de la LED sera égale à 1,6 V. Donc nous faisons un lancer de maille qui est la VCC moins URI. Lorsque la maille est au sens contraire de la tension elle devient négative. Donc VCC dans le même sens que la maille, donc il est positif, moins UR moins VL est égal à 0. Or UR que voici est égal à R fois I-LED qui parcourt tout notre circuit. Donc je pose mon opération et je tire R dans l'équation. Là je remplace chaque valeur. VCC, la tension d'Arduino qui est de 5 volts moins 1,6 divisé par 25 mA. 25 mA on le ramène en ampères qui nous donne 0,025, il nous donne 136. Donc si nous partons dans la série E12, nous verrons que 136 à plus ou moins 10% va être compris entre 122,4 et 149,4. Voilà les valeurs de notre série E12. Nous voyons bel et bien que notre valeur R se rapproche. Nous pouvons prendre soit 120 ohms ou 150 ohms. Donc dans cet intervalle, déjà, nous voyons que R doit être compris entre 122 ohms,4 et 149. Là nous voyons que 120 est déjà inférieur à la plus petite valeur de R. Donc nous allons opter pour 150 ohms. Nous revenons sur notre schéma. Nous remplaçons. Lorsque nous voyons 10K, ça veut dire 10 kg. Donc nous remplaçons par 150. Lorsqu'il n'y a pas d'unité, nous nous trouvons en ohms. Maintenant après ça, nous venons sur notre logiciel. Nous apercevons deux fonctions. La fonction setup et la fonction loop. La fonction setup permet en fait d'initialiser le microcontrôleur.
Donc c'est là que vont être définies les entrées et les sorties de notre système. Et la fonction loop, elle, c'est la fonction, en fait, la boucle infinie. Donc c'est dans cette fonction que notre code va s'exécuter de manière indéfinie. Donc pour un début, nous avons connecté notre LED sur la broche 7. Donc nous initialisons une constante en fait pour dire que, donc là, const int LED, nous allons l'appeler notre broche LED égale à 7. Donc là nous disons au programme que nous enregistrons notre code, donc nous appelons blink voilà. Donc nous faisons comprendre à notre microcontrôleur que notre LED a 7. Maintenant nous allons l'initialiser là. Donc pour définir des entrées, c'est input input, et pour les sorties c'est output. Voilà. Donc maintenant on a la clé en fait pour définir les entrées et les sorties. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est dire pin mode, voilà, entre parenthèses. Donc là nous disons récupère la valeur qui est dans LED, qui est le numéro 7, et mets-le en output. Voilà. Donc je dis là récupère la valeur 7 et mets cette valeur à output. Donc initialement, si je veux qu'il soit éteint, déjà pour qu'une LED puisse s'allumer, il faudrait une différence de potentiel à ces bornes. C'est-à-dire, si je reviens sur pen, pour que ma LED s'allume, il faudrait que là, à la cathode j'ai 0 et à l'anode j'ai 1. Si je me retrouve avec un potentiel équivalent, c'est-à-dire 0, 0, la LED ne s'allume pas. Si je me retrouve avec 1, 0, la LED sera en mode bloqué en fait. Voilà. Donc lorsqu'on aura 1 et 0, la diode sera passante. Pour voir à quoi une LED ressemble, si nous venons là, voilà en fait la représentation visuelle d'une LED. Donc pour déterminer l'anode et la cathode, c'est très simple. Si dans les LED en fait on a ce côté qui est très large, c'est lui qui est la cathode, et celui-ci avec un peu affini, c'est lui qui est l'anode. Donc là, si je renvoie un 1 et qu'à la cathode on a 0, cela va créer une différence de potentiel et notre LED va pouvoir s'allumer. Donc si je reviens sur mon éditeur, initialement je veux que ma LED soit éteinte. Et maintenant pour commander, vu que je l'ai défini en sortie, elle est digitale. Donc je fais digital write, donc écrit sur la broche digitale numéro 7 qui est LED, la valeur low pour dire 0, high pour dire 1. Donc low niveau bas, high niveau haut. Donc là, initialement, vu que cette boucle ne s'exécute qu'une seule fois, cette fonction ne s'exécute qu'une seule fois, elle va mettre ma LED à 0 pour un début. Ensuite, si je veux allumer ma LED, ce que j'ai à faire, c'est quoi? Je recopie cette ligne-ci et je la mets là, digital write LED, et je mets à high, donc je mets à 1. Voilà. Pour ceux qui ont les LED, pour ceux qui ont en fait Arduino physique, ce qu'il y aura lieu de faire, c'est cliquer sur téléverser à ce niveau. Et avant de le faire, rassurez-vous d'abord que le port de votre Arduino, en fait, que votre Arduino est connecté au bon port. Donc là, le mien est sur le port, sur le COM3. Donc mon Arduino est bien calibré là. Mais pour nous donc qui travaillons en fait sur le simulateur, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de compiler notre code. On attend la compilation. Dès que la compilation est terminée, nous allons dans le dossier, vous tapez pourcentage TMP, pourcentage, là ça va vous ouvrir le dossier temporaire. Dans le dossier temporaire, nous allons chercher Arduino
Arduino Build. Là, le voici. Habituellement, quand vous faites plusieurs compilations en même temps, rassurez-vous que le temps en fait de compilation ici là correspond pratiquement à votre temps sur l'ordinateur. Moi, je suis à 18h51. Donc là, voilà le temps. Ça veut dire que ça, c'est mon dossier. Donc, je double-clique à l'intérieur. Le style de fichier compréhensible en fait par Proteus, c'est ce fichier blink.ino.x. Donc, ce que j'ai à faire, c'est quoi? Je peux bien copier ce fichier et aller directement le mettre dans... aller directement le coller à l'endroit où je veux et l'importer sur Proteus. Mais comme nous aurons des modifications à faire, je préfère en fait créer un raccourci. Comme ça, les modifications qui vont être effectuées ici vont altérer en fait le raccourci. Donc, j'envoie sur mon bureau le raccourci de bin.ino.exa. Je reviens sur Proteus, je double-clique, je m'en vais chercher le fichier desktop. Sur desktop, là je vois mon fichier blink.ino. Je clique dessus et je valide. Donc si je viens, je mets play. On attend. Là, voilà ma lettre qui s'illumine. Donc, maintenant, nous allons essayer de faire clignoter notre LED. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est mettre un temps d'arrêt et ensuite éteindre la LED par la suite. Donc, on fait un delay pour faire un temps d'arrêt, delay, et à l'intérieur, je mets le temps que je souhaite. Donc, le temps ici est en millisecondes, donc 1000 millisecondes en fait pour une seconde. Là, je fais digital, right, 2, LED, dans LED, je dis, mais low, donc ça veut dire éteint. Et après l'extension, qu'est-ce que je fais? Je demande encore à mon programme de faire un temps d'arrêt de 1000 secondes avant de revenir ici l'allumer. Donc, je recompile à nouveau pour que les modifications s'effectuent aussi dans mon raccourci. Donc, j'arrête le programme et je réexécute. Là, nous voyons bel et bien que notre LED clignote. Et déjà, habituellement, vous allez avoir en fait des retards. En fait, ça ne va pas correspondre avec le temps que vous avez mis tout cela à cause de votre processeur en fait. Donc, c'est chaque processeur qui va en fait exécuter les instructions à sa manière. Donc, si tu as un ordinateur puissant, forcément, tu ne vas pas trop ressentir ce décalage là. Donc, nous mettons 500. Nous recompilons. Pensez toujours à recompiler chaque fois avant de revenir faire le test. Voilà. Donc, ce petit tuto arrive à son terme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en programme et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Si vous avez des soucis en commentaire ou si vous avez rencontré des problèmes lors de l'installation de l'environnement, bien vouloir vous signaler en commentaire. J'y veillerai personnellement à vous aider. À la prochaine.